Et bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. J'espère que tout le monde va bien. Donc je vous avais promis une vidéo où on allait cuisiner un petit peu votre autre, donc on va aller le chercher les amis. On va aller voir, bon je sais pas quel autre j'aurai. En général j'en ai un qui revient plus souvent que les autres. Donc on va aller le chercher les amis, et puis on va lui laisser la parole. On va voir ce qu'il a à vous dire, tout simplement. Punaise, allez savoir où il se cache dans tout ça. Bon, je vais le chercher les amis, puis je reviens avec lui. Hein. Parce que là... T'es où mon petit? Allez viens, c'est à ton tour. Il y a du monde qui veut savoir ce que t'as à dire. Bon, il a pas l'air décidé à parler. Parce que des fois, quand il est décidé à parler, j'ouvre le paquet, il est là. Alors, je sais pas comment. Petit. Viens voir Tata Véro. Petit. Il se planque. Ah, le voilà. Et bonjour. Allez, viens ici. On va te cuisiner, mon petit, on va te cuisiner. Et on va te cuisiner. Donc on est parti les amis, on va aller voir un petit peu les messages que cette personne a à vous transmettre, on va lui laisser la parole. On va voir ce qu'elle a à dire. Allez, c'est parti. Bon mon petit, t'es pas là pour rien, tu t'en doutes, hein? Il va falloir que tu parles. Que tu dises la vérité. T'es compris? Sinon je vais me fâcher. Ça va chauffer pour toi. Et tu me racontes pas des cracks parce que sinon ça va chauffer pour tes fesses. Hein. Gare à toi. Allez, on est parti. Ok. Donc, il est en train de vous dire que il en a marre. Il en a marre d'avoir peur. Il en a marre d'une personne qui pleure ou qui fait des crises. Ou tout simplement, il en a marre de ressentir une tristesse intérieure qui est toujours là. Il me dit qu'en fait, il veut prendre des décisions et ne pas revenir dessus. Ce qu'il recherche maintenant, c'est de la stabilité. Alors, avant, il ne recherchait pas de la stabilité, mais maintenant, il me dit que c'est ce qu'il cherche. Bon. Il est bloqué par un contrat. Il est bloqué par un engagement. Il veut... Ça y est, ça commence. Et voilà, je le savais. Je le savais. Il veut... Il aimerait prendre des vacances un petit peu érotiques. C'est-à-dire un tout en un, quoi. Je me repose, je me balade et je me détends comme ça, quoi. En fait, cette personne, vous pouvez pas lui enlever ça. C'est quelque chose qui fait partie de son bien-être, c'est quelque chose qu'il a besoin pour se détendre. Donc même s'il se détend en vacances, il a aussi besoin... Il a aussi besoin de ça, en plus. C'est le bonus, quoi. Bon. Oui, avec une femme, j'avais compris. Il me dit avec une femme. Allez, on continue. Qu'est-ce que tu as d'autre à dire ? Mais c'est pas possible. Et à chaque fois que je parle à celui-là, il faut toujours qu'il me parle de fesses. Il faut toujours qu'il me parle de relations secrètes, discrètes. Parce que bon... c'est plutôt clair. Dans ton lieu de vie... Non, d'accord. Non, il va pas faire ça dans son lieu de vie. Il me dit que sur son lieu de vie, il y a une femme. En tout cas, une énergie féminine qui est plus ou moins là. D'après ce qu'il a l'air de dire, c'est quelqu'un qui est souvent là. Voire tout le temps. C'est peut-être quelqu'un qui vit avec lui. Donc, une ex, enfin, ou une femme, une mère, une sœur, je ne sais pas. Mais sur son lieu de vie, il y a une énergie féminine qui est instable, qui crie, qui fait des crises, qui a tout le temps besoin d'être reconnue, cette personne-là, qui veut tout le temps se réconcilier, tout le temps créer des rapprochements,
qui est intéressé par son argent, par le confort financier qu'il apporte. Alors, quoi d'autre? Il vient d'apprendre, il vient de comprendre que le véritable amour, ça existe. C'est quelque chose qu'il n'avait pas réalisé. C'est quelque chose qu'il ne croyait pas vrai, possible, sauf au cinéma. Dans les romans à l'eau de rose ou des choses comme ça. C'est bien mon petit, c'est bien. Bah oui, ça existe le véritable amour, heureusement. Oui, avec de la confiance. Il a compris que c'était indissociable. Bon, il progresse, votre autre. Bon, cette personne... Punaise, j'espère que j'étais pas trop dans le noir, les amis. Bon, cette personne, elle progresse quand même. Ah. Oh. Les amis, bon, ça concernera pas tout le monde, pas de panique, d'accord. Mais cette personne, il y a une naissance, hein. Vous n'êtes pas au courant. Enfin, cet autre-là me dit ça, d'accord. C'est peut-être pas la personne en question. Enfin, le vôtre, d'accord. C'est général, hein, les amis. Il faut vraiment reconnaître, voilà, des éléments clés. Faut s'y reconnaître vraiment dans la guidance, quoi. Et bien reconnaître cette personne. Mais c'est ce qu'il me dit, hein. Il y a eu une naissance secrète, donc c'est quelque chose qu'il n'a pas étalé. Donc son entourage doit être au courant, j'imagine. Et encore, c'est pas sûr. Je sais pas. Je ne sais pas. Parce que, est-ce que c'est cette personne qui est sur son lieu de vie ou est-ce que c'est une autre? À ce moment-là, ça changerait tout. Je ne sais pas, les amis. Et il me dit que c'est ça qui l'a bloqué et que là, il doit se décider. C'est comme si cette personne s'est dit, bon, c'est foutu, je peux plus bouger, de toute façon, c'était déjà compliqué, alors maintenant, c'est carrément devenu impossible. Et au bout d'un an, ou plusieurs mois, ou je ne sais combien de temps, ça dépendra des personnes. Ça peut être plus, hein, ça peut être moins. Cette personne réalise qu'elle peut encore prendre une décision par rapport à ça. Alors, pour d'autres personnes, ça peut être un projet secret. D'accord? C'est possible aussi, hein. C'est-à-dire qu'elle a commencé à investir, elle a commencé à démarcher dans un projet important pour elle, mais sans le dire, sans en parler, sans l'ébruiter. Et par rapport à ça, elle doit prendre une décision. La décision de s'engager davantage ou pas avec une personne du passé. Il y a quelqu'un qui connaît... Ouais. Il pense qu'il peut peut-être négocier, faire des compromis, des arrangements à l'amiable. Enfin, il aimerait en tout cas. Punaise, il nous sort du lourd, lui, ce matin. Bon, qu'est-ce que tu me racontes là? Il pense qu'il y a des conflits qui étaient évitables. Avec le recul, il se rend compte que finalement, c'était peut-être pas si compliqué que ça. Il y a eu des conflits avec vous qui étaient largement évitables. Et ça, il le réalise. Il n'a pas été sincère. Il a essayé de profiter d'une opportunité avec vous, mais sans être sincère. Alors, est-ce qu'il vous l'a déjà dit ou est-ce qu'il compte le faire? Mais il a envie de vous confier qu'il y a quelqu'un d'autre. En fait, j'ai l'impression que cette personne, elle a envie d'être plus transparente avec vous. Ce qui n'était pas le cas avant. Alors. Oui, il veut une réconciliation. Là 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 là, qu'est-ce qu'il me raconte là? Il est bloqué dans un engagement dont il veut sortir. Il sait que c'est foutu, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune progression possible et imaginable dans cette relation. Hormis le côté matériel financier,
Il n'y a strictement rien. Et il sait que ça ne changera jamais. Ce n'est pas possible, en fait. Parce que cette personne ne ressent rien pour l'autre, en fait, hein, tout simplement. Et même, il me dit que des fois, ça le rend malade. Les crises, les tensions, le fait d'être bloqué, le fait de rendre des comptes, d'être surveillé, le fait de ne pas pouvoir avoir une vie mais dont il a l'impression de profiter pleinement, en tout cas librement. Il sait que voilà, c'est quelqu'un qui est énormément pris, qui a beaucoup de choses à faire, qui s'investit beaucoup dans son travail, mais pas que. Dans d'autres activités aussi à côté, un peu partout, quoi. Quoi d'autre, mon petit? Je t'écoute. Il a peur de regretter. Il a peur de vous regretter et que ça ne passe jamais. Et il se tâte à vous inviter, en fait. Ou à vous envoyer quelque chose. Mais il a peur que vous... il a peur de se faire jeter. Eh oui. Mais il sait que s'il le fait pas, ça va tourner, en fait. Il voit que ça passe pas et il sait que il va le garder, ça. Il va tout le temps se demander, et qu'est-ce qui se serait passé si j'avais essayé, si j'avais osé? Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais essayé vraiment de mettre les choses à plat avec elle ou avec lui? Si j'avais tenté une approche plutôt que de la laisser partir définitivement, qu'est-ce qui se serait passé? Qu'est-ce qui se serait passé? Ça, c'est une question qui risque en fait de rester. Et il n'a pas trop envie, en fait. Mais il a du mal, il n'y arrive pas à passer ce pas parce qu'il se dit que il va se faire souffler, en fait. Hein. Il va se faire dégager. Je pense que cette personne, elle a un ego assez important et que c'est compliqué pour elle, le rejet. Je pense que cette personne a une blessure de rejet qui date de l'enfance. Faite par l'un de ses deux parents ou de quelqu'un d'important de l'entourage proche. Et c'est quelque chose qui est très compliqué. Bon, mon petit, il faut que tu viennes. D'accord ? Voilà, si tu prends une torgnole, c'est pas grave. Non, je rigole. Je rigole, les amis. Bon. Ah, bon. Il se dit que peut-être que vous ne pensez plus à lui. En fait, il n'est pas sûr qu'il compte autant qu'avant pour vous et que vous pensez autant à lui qu'avant. Oui, qu'avant, quoi. Pour d'autres personnes, il peut y avoir aussi une distance géographique assez importante qui vient compliquer un peu les choses. La solution, c'est les réseaux sociaux. La solution... Qu'est-ce qu'il me raconte là? Je sais pas pourquoi il me parle de réseaux sociaux. Il me dit que ça peut être une solution. De faire quelque chose ou d'envoyer un message en passant plutôt par un réseau social. C'est pas drôle, les amis, mais... Cette personne, franchement... Bon, écoutez, là, elle insiste, elle me dit qu'elle a quelqu'un qui lui fait des crises là, dans son quotidien. Une femme. Il insiste, il me dit c'est une énergie féminine qui cherche, qui fait des recherches, qui se renseigne, qui questionne, qui surveille, qui guette, qui vérifie. C'est quelqu'un qui aime son argent. C'est quelqu'un qui est profondément instable. Ou alors elle lui a créé une instabilité financière. C'est possible aussi que cette personne elle ait fait un truc qu'il ne faut pas et que ça a déséquilibré une situation financière qui à la base était stable. C'est une femme ou une énergie féminine qui pleure souvent, qui fait des crises. De l'autre côté, il me dit qu'il a rencontré une personne avec qui il a ressenti un feeling qu'il n'a jamais ressenti, mais que il n'a pas pu se projeter, il n'a pas pu s'engager, s'investir avec cette personne-là. Rien en fait. Hein. Pas de projet particulier. Il me dit qu'il y avait une sorte d'incompatibilité. Parce que vous étiez quelqu'un de chaleureux, de chaleureuse, d'aimant. Il y avait un côté chaud, un côté... une chaleur humaine qu'il n'est pas habitué en fait à côtoyer. Il me dit que lui, il est plutôt dur, il est plutôt carré, il est plutôt froid, émotionnellement parlant. Il ne montre pas, il ne démontre pas son affection par des gestes, par des attentions.
mais plutôt par peut-être par le fait d'acheter ou d'organiser. C'est pas quelqu'un qui est démonstratif sur le plan affectif. Voilà. Il me dit également qu'ils sont 3. Il y a une personne omniprésente qui est là, qui est tout le temps là en fait. Hein. Ouais. C'est ce qu'il me dit. Bon. Il me parle d'une maison, d'un héritage, d'une maison qui est loin. Je sais pas pourquoi il me dit ça. D'un testament ou d'une maison où il aurait des parts, ou bien qui lui appartiendrait, ou je sais pas, il y a une question de bien, de testament ou d'héritage, ou un bien familial, mais qui est loin. Ce serait plutôt une maison. Quoi d'autre ? Oh punaise. Ah là 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 là, mon petit, qu'est-ce que tu me racontes là? Bon, il attend. En fait, ça a clashé, il y a eu une dispute. De plus, hein, avec vous. À un moment donné, parce que, bah, sûrement qu'il y avait des schémas répétitifs. Hein. Et en fait, cette personne ne revient pas. Mais elle vous attend. Mais elle veut pas que vous sachiez qu'elle vous attend. C'est pas compliqué, toi. Voilà. Et elle guette. Si vous postez des trucs, si vous publiez des choses, elle se renseigne à distance, de temps en temps, mais régulièrement. Il essaye de ne pas être jaloux, de ne pas être jalouse. C'est quelqu'un qui sait qu'il n'a pas le droit, quelque part, de se permettre d'être jaloux. Donc, il s'interdit d'être jaloux, même si des fois, ça le titille. Oui, mais cette personne, en fait, elle a une vie à l'extérieur, dans laquelle elle se sent pas bien, dans laquelle elle se sent piégée. Et à l'intérieur de son cœur, dans ses rêves, dans son imagination liée, en fait, à ce qu'il ressent, cette personne, elle aspire à autre chose, mais c'est secret. Oh, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, lui. Hein. Je vais te corriger, moi, tu vois. Les amis, il me dit qu'il veut vous inviter pour... olé, olé. Oui, tu vas inviter pour des cochonneries. J'ai compris. Il peut pas promettre de revenir. Oh là là. Mais en fait, cette personne, elle est vraiment bloquée, en fait. Hein. En fait, elle n'a pas compris. Mon petit, attends, je reviens dans le jour et je te parle. Mon petit, t'as pas compris qu'en fait, t'as une planche de travail sur laquelle tu dois te pencher. Une planche de travail intérieure. C'est pour ça que dans ta vie, les choses se répètent sans arrêt, sans arrêt. C'est parce que t'as pas trouvé sur quoi il fallait que tu travailles. Et il y a quelque chose à changer là. En fait, il y a tout qui peut bouger en fait. Hein. Des fois, ce qu'on ressent ou ce qu'on constate dans la situation, ça peut nous faire dire ou penser que non, c'est foutu, rien ne peut changer. Mais tant qu'on pensera comme ça sera le cas. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est vrai que des fois, ce qu'on ressent ou ce qu'on constate pendant un certain temps nous emmène systématiquement à constater avec certitude que non, ça ne peut pas changer. Ce n'est pas possible. Mais ça, c'est votre esprit en fait. La foi et la manifestation qui est reliée à elle est au-dessus. C'est au-delà. Si le mental, il est là, il plafonne, eh bien, vous ne verrez que le plafond. Quelque part, il coupe votre champ de vision et vous ne verrez que le plafond. Vous oublierez qu'au-dessus, il y a le ciel, en fait. Parce que vous ne le voyez pas. Tout ce que vous voyez, c'est carré, c'est fermé. Et pourtant, il faut arriver, en fait, à aller au-delà. Et très souvent, on n'y arrive pas. Donc, il faut demander de l'aide. Cette personne, elle n'a pas compris qu'en fait, il y avait une dimension supérieure. Et tant qu'elle n'aura pas compris ça, elle restera plafonnée, si vous voulez. Mais ça nous arrive à tous, de toute façon, plus ou moins. Hein. C'est voilà. Mais il y a des personnes qui n'ont vraiment pas conscience du tout que, en travaillant sur elles, en restant dans la foi et en manifestant avec son cœur quelque chose de très fort, en se mettant en action, parce qu'il faut aussi se bouger, hein, faut pas rêver, hein, c'est pas magique. Je vois des personnes souvent qui disent j'attire. Non, on crée en fait.
On n'attire pas. On attire à partir du moment où on se met en action. Ça, il faut bien le comprendre. Je vois ça souvent sur TikTok. J'attire, j'attire. Oui, mais on n'attire pas juste comme ça. Mais c'est vrai qu'on peut se trouver dans des situations qui sont extrêmement difficiles et où on ne sait plus quoi penser. Et ça, c'est normal, les amis, hein, d'accord? Mais cette personne-là, j'ai l'impression qu'en fait, elle a même pas conscience qu'il y a une dimension au-dessus, dont elle peut essayer de se relier, de se connecter, pour pouvoir, ne serait-ce que entrevoir un avenir différent, des solutions, en fait. Bon, on va continuer. Il est quand même jaloux, hein. Il se retient, en fait. Et il travaille sur cette jalousie. Parce qu'il se doute bien qu'en laissant la place va être prise, hein. Tôt ou tard. Qu'est-ce qui te rend malade? C'est quoi qui te rend malade? Le fait de ne plus pouvoir se projeter dans quelque chose qui lui tient à cœur. Ou bien une vie qui lui ressemble. Allez, on continue les amis. Il rêve d'harmonie, il rêve de revenir, mais il ne peut pas déménager. Il le souhaite, mais il n'y arrive pas. Pour diverses raisons, il a peur, il y a un entourage familial qui lui met de la pression, il est surveillé, il a l'impression que c'est pas possible, je ne sais pas. Des difficultés financières, je ne sais pas les amis, d'accord? Ça sera adapté, mais il rêve d'harmonie, de pouvoir revenir. Mais il me dit qu'il est bloqué. Il ne peut pas se rapprocher parce que ça lui demanderait de faire des actions importantes au niveau de sa famille, de son équilibre familial. Et pour lui, ça représente un échec. On lui a inculqué petit un modèle de réussite. Et en fait, pour lui, défaire une famille, partir, veut dire qu'on a loupé, on a échoué dans un modèle de transmission éducative familiale qu'on lui a inculqué et qu'il a un petit peu comme un modèle en fait. Hein. Alors c'est ce qu'on appelle des croyances limitantes les amis, parce que effectivement on va pas rester toute sa vie enfermé avec une personne extrêmement toxique, un entourage familial qui vous dénigre, qui vous descend, qui vous tire vers le bas en permanence, qui veut contrôler votre vie, qui juge à chaque fois que vous prenez une décision, qui juge votre façon d'être, qui critique ce que vous aimez, ce que vous projetez, ce que vous aimeriez faire dans la vie, ça dégage tout ça. Famille ou pas famille, ça dégage. Hein. C'est aussi simple que ça. On n'est pas né pour être emprisonné ni être malheureux. On est né pour trouver l'harmonie intérieure, la liberté d'être soi, la liberté de s'assumer, la liberté de créer une vie qui nous ressemble, avec des personnes qui fonctionnent comme nous, qui nous comprennent, qui nous tirent vers le haut, et le reste, ça dégage. En fait, c'est ça l'évolution. C'est ça. Parce que ces personnes-là, après, elles sont frustrées, elles sont obligées de tout faire en cachette, et encore quand elles se font pas prendre. Ce sont des personnes qui compensent, qui décompensent, qui ont besoin d'une décompensation très importante, parce que sans ça, elles pèteraient un boulon. Donc, elles se servent de l'extérieur comme échappatoire. Donc, en plus, il faut qu'elles le fassent en cachette. En fait, ce sont des personnes qui vivent en étant... c'est triste, obligées de jouer un rôle, le rôle que l'on attend qu'elles jouent. Ce sont des personnes qui s'interdisent d'exister, d'être librement, pleinement elles. Elles ont l'impression même qu'elles n'ont pas le droit, que se permettre ça, c'est être inconscient, irresponsable, parce que toujours attachées, prises au piège par ce modèle familial. C'est quelqu'un qui n'a pas compris que les autres étaient responsables aussi de leur propre guérison, et que si ces personnes refusaient de mettre en place ce qui était bon pour elles, ce qui peut les aider à évoluer, ce qui peut les aider à guérir, ce qui peut les aider à sortir de certaines dépendances, si elles refusent ça, votre autre n'a pas compris qu'il n'en est pas responsable. Pour lui, c'est à lui de tout assumer, de tout porter, de tout gérer, de tout faire. Or, c'est faux. Chacun est responsable de sa vie. Bon, ben le pauvre, c'est compliqué. Hein. Et j'ai l'impression que ça fait un paquet de temps qu'il est avec cette vision-là. Hein.
On lui a tellement martelé ça dans la tête pendant son enfance, son adolescence. Donc voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas compris aussi que, en étant malheureux, tu, plus ou moins consciemment, tu transmets quelque part un modèle de vie qui est totalement erroné, en fait. Que ce soit à tes enfants, que ce soit à des personnes qui peuvent un petit peu se calquer sur toi, et que c'est contre-productif. C'est même dangereux. Parce qu'après, ce sont des personnes qui peuvent reproduire encore la même chose. Et être malheureux toute leur vie. Alors, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Tu veux construire. Tu veux déclarer. Tu veux dire quelque chose. Tu veux dire quoi? Que tu as envie de donner. Que tu as envie d'être généreux. Ouais, c'est quelqu'un qui aspire à la transformation, hein, mais qui n'y arrive pas. Il n'arrive pas à... Cette personne, elle est bloquée. Hein. Cette personne, elle est bloquée, les amis. Alors, quoi d'autre? Il y a un contrat, un engagement secret au travail ou bien dans des activités. Il fait des choses qu'il n'a pas forcément dit. En fait, il dit pas tout. Hein. Cet été, il veut partir. Tu veux partir où? Il part en voyage? Il a projeté de partir en voyage. Je comprends pas ce qu'il dit là. Tu veux partir d'un engagement? Cette personne, elle veut vraiment se libérer, les amis. Hein. Mais voilà quoi. Alors, il se dit, est-ce qu'elle pense encore à moi ou pas? Oui, non, il se tâte. Bon, il a envie de faire le premier pas, puis après il se dit, non, non, c'est sûrement n'importe quoi. Eh ben, on va aller loin avec ça. Franchement, les amis, you. Hein? On va tourner en rond longtemps, quoi. Ouais, il est dans une routine qui l'empêche de faire ce qu'il veut. Qui l'empêche de vivre comme il a envie de vivre. C'est une personne qui regrette de ne pas arriver à lâcher un engagement. Compliqué, les amis, cet autre. Hein? Compliqué, hein? Je pense que pour l'instant, on va en rester là. Parce que cette personne, bon, on a compris, hein, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de ce qu'elle a envie, de ce qu'elle vit au quotidien chez elle, plus ou moins, des croyances qu'il a, de ses blocages. On voit que cette personne, elle a vraiment envie de se libérer, de changer de vie, en fait, hein, mais il y a un énorme truc, là, il y a un énorme cadre, une énorme croyance qui est reliée à son système d'éducation, à sa famille, en fait, à l'image de la réussite. En fait, cette personne-là, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en elle. Parce que si elle s'assumait réellement, pleinement, telle qu'elle est, c'est quelqu'un qui n'aurait pas peur de décevoir ces personnes-là. Parce que quand vous avez confiance en vous, vous en avez strictement rien à faire, en fait. Hein. Les personnes qui sont toxiques, ça dégage. Famille, pas famille, ça dégage. Une fois que vous êtes placé au centre de votre vie, que vous vous priorisez, quand vous assumez pleinement votre personnalité, ce que vous aimez, ce à quoi vous aspirez, même si c'est différent de ce que pensent la plupart des gens qui sont autour de vous, voilà, on s'en fout quoi, tout simplement. C'est juste que y a certaines personnes, on va même plus leur en parler, ça sert à rien. Être libre, les amis, libre d'être soi, libre de construire une vie qui vous ressemble, libre d'être heureux. Bon ben voilà les amis, on va en rester là. J'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Je vais aller faire une autre guidance un peu plus générale pour les personnes que ça intéressera. Et puis voilà, je vous souhaite bon courage, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous, ciao ciao.